Au Sénégal, les eaux de surface constituent la principale source d'eau pour l'agriculture et bien au-delà. Mais depuis quelques années, la ressource devient de plus en plus menacée par l'effet des changements climatiques. Depuis, l'État du Sénégal est ainsi confronté à un défi majeur d'assurer un approvisionnement adéquat de liquides précieux tout en veillant à la gestion durable de la ressource. Nous avons devant nous une tâche immense, mais aussi une opportunité sans précédent de transformer notre pays et d'assurer un avenir meilleur pour les générations à venir. C'est ce qui explique ce conseil interministériel qui permet au gouvernement de peaufiner sa stratégie de modernisation et de valorisation des eaux de surface. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a depuis plus d'une décennie engagé des actions de transformation profonde de notre économie à travers le plan Sénégal émergent et qui requiert une disponibilité durable des eaux de surface. C'est le cas, par exemple, du projet des agropoles, conditionné à une bonne maîtrise de l'eau pour garantir des productions agricoles, pastorales et piscicoles attendues. Le défi est donc immense, mais à portée de main si les démarches de mise en cohérence des politiques sont respectées. Il s'agit entre autres de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, la transition écologique et les politiques en matière d'élevage, de pêche et d'emploi, mais pas que. À ces préoccupations s'ajoute la problématique de la qualité de l'eau, avec notamment le cas des lacs de Guiers et de la Falémé. Pour ces deux cas précis, le ministre de l'Eau a exposé un ambitieux projet de renforcement de la résilience des écosystèmes de plusieurs milliards, un point de départ pour surmonter le défi de la préservation. Nous devons naviguer avec agilité à travers les courants tumultueux de la stratégie et de la technologie, en quête de solutions novatrices et durables. Ensemble, nous pouvons transformer cet océan de défis en une mer d'opportunités, où chaque goutte d'eau compte et où chaque action compte double. Plusieurs recommandations sont retenues à l'issue du Conseil interministériel, 16 au total, dont l'adoption du Code de l'eau et la mise en œuvre du projet de sécurisation de la qualité des eaux du lac de Guiers, financé par l'État du Sénégal en partenariat avec le Royaume du Pays-Bas.